par la littérature. J'ai fait un pamphlet qui s'appelait « Au secours, Houellebecq revient ». C'était au moment où Houellebecq sortait son nouveau roman. Le pire de tous, la possibilité d'une île, et j'ai été pas mal invité à la télévision, et un jour on m'a vu défendre ce pamphlet, et des gens de la télévision m'ont appelé, c'était Paris Première déjà, ils m'ont demandé si je voulais être chroniqueur dans une émission qui s'appelle « Ça balance à rien », et l'animateur était un certain Laurent Ruquier, et il a lancé « On n'est pas couché ». Laurent, qui m'avait repéré dans Ça balance à Paris, m'a demandé de prendre la suite. Normalement, je devais faire que la fin de la saison, c'est-à-dire 4 émissions, et puis voilà, je suis resté, et là j'en suis je crois qu'on en est à la 170e, quelque chose comme ça. Très profondément, je reste quelqu'un du livre, un homme du livre, et pour moi, il y aura toujours un peu d'étrangeté à la télévision. C'est plutôt quand vous essayez de faire de la critique culturelle à la télévision que c'est très difficile. Parce que la télévision, depuis des années, quand il s'agit de culture, fonctionne uniquement sur le mode promotionnel, de la promotion. Voilà. Et moi, je pense que la véritable limite de la télévision, c'est là. Parce que sinon, en ce qui concerne les propos politiques, on entend quand même beaucoup de choses, et c'est quand même un média où s'exprime une grande liberté de... Tu comprends qu'un artiste n'ait pas envie d'être confronté à deux critiques qui, en plus, maintenant, sont un peu précédées par leur réputation. En revanche, ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprendrai jamais, c'est qu'un artiste débarque sur un plateau de télévision et exige qu'on dise du bien de ce qu'il a fait. Quand même, moi, je n'entre pas sur un plateau pour me battre avec les invités, que ça soit clair. Voilà, je rentre sur un plateau pour faire mon boulot de critique, qui est basé sur la lecture des œuvres, sur l'audition des disques, sur le fait d'avoir été voir les films au cinéma, les pièces au théâtre. Maintenant, je vous dis, comme les codes de la télévision, maintenant, c'est vraiment, mes chers amis, comme j'ai aimé votre livre, qui est tellement meilleur que celui de l'année dernière, mais tellement moins bon que celui de l'année prochaine, qu'effectivement, on passe vraiment pour des punks. J'ai absolument jamais reçu aucune pression. Alors de France Télévisions, ça va sans dire, mais même de la production d'On n'est pas couché, et même jusqu'à assez récemment, quand on entrait sur le plateau, Laurent Ruquier ne savait pas, mais il n'avait aucune idée de ce que Zemmour ou moi-même allions dire. Moi je trouve qu'il y a des lois générales qui s'appliquent à tous et qui s'appliquent à un plateau de télévision. À partir du moment où aucune de ces lois n'est violée, je pense qu'il n'y a pas de limite à la liberté d'expression sur un plateau de télévision. L'autocensure, elle ne concerne que le fait de se limiter au strict plan culturel. Moi, je n'attaque jamais sur la vie privée, le physique des gens. Enfin, vous voyez, je trouve ça complètement déplacé, complètement hors sujet. Vous avez une caste d'artistes qui, tout d'un coup, alors, seraient exempts du sort commun. C'est quand même assez étrange, quand même, comme phénomène, comme prétention même. Mais simplement... jamais j'ai dit ce livre n'a pas le droit d'exister. Simplement, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on essaie de vous présenter quelque chose qui ne relève pas de la littérature comme relevant de la littérature. C'est là où je trouve qu'il y a arnaque. Quand vous avez quelqu'un qui arrive, et dont tout le livre consiste en sujet, verbe, complément, et qui attend de votre part, que ça soit sujet, verbe, compliment. Je dis non. Moi, la critique, c'est une forme de correction du marché. La qualité d'une œuvre n'est pas proportionnelle à sa visibilité promotionnelle. Pas du tout. Le critique est là pour essayer d'équilibrer un peu les choses, c'est-à-dire d'éclairer des œuvres qui, selon lui, peut se tromper. Hein. Moi, je pense que je peux me planter dans un sens ou dans l'autre, mais simplement essayer d'un tout petit peu attirer le regard vers des œuvres qui ont moins... parce que c'est des œuvres plus discrètes, parce que c'est des œuvres qui sont moins soutenues financièrement et médiatiquement, voilà, essayer de les mettre un peu dans la lumière et dire franchement, pour certaines œuvres extrêmement connues, que parfois c'est très médiocre. Il n'y a pas de sujet littéraire, en fait. C'est-à-dire vous pouvez faire de la grande littérature à partir de n'importe quel point de départ. Vous savez, la définition d'un best-seller, dans le métier d'éditeur, on dit un best-seller, c'est un livre qui est lu par les gens qui ne lisent pas. Alors, c'est très simple, la situation est la suivante. Si vous éditez un livre de littérature pure, on estime qu'en France, le noyau vraiment dur des amateurs de littérature, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous le lire, l'acheter, mais bon, c'est le noyau dur. On estime que c'est 50 000 personnes, et c'est certainement beaucoup moins. En plus, il y a un phénomène très préoccupant, c'est la raréfaction de ce qu'on appelait les grands lecteurs, ceux qui lisent 100 livres par an. Et les éditeurs essayent de voilà, dans ce contexte de crise, de
tirer quand même leur épingle du jeu de faire des livres commerciaux. Maintenant, ce système-là me va très bien, sauf si on n'a pas le droit de dire qu'il y a une hiérarchie dans la littérature. Qu'en effet, Loana, c'est pas Julien Gracq. Voilà. Si on interdit de le dire, et si on hurle au scandale, et si comme Lalanne on menace de me casser la gueule, là c'est un peu pénible. Le problème c'est que dans la télévision contemporaine, le livre est partout et la littérature nulle part. C'est ça le problème. C'est pas qu'on parle pas de livres à la télévision, c'est qu'on en parle partout. Vous regardez une émission sur le foot, il y a un livre. Les émissions de variété, il y a toujours un mec avec un livre. Voilà. Sauf qu'on n'aborde jamais vraiment la littérature. Vous voyez arriver des grands auteurs, ils ont le droit, avec un livre de 600 pages, ils ont le droit à une interview de 3 minutes, et puis au suivant. Je pense que le public est beaucoup plus réceptif à l'offre. C'est-à-dire si on propose quelque chose, peut-être ça ne marchera pas à tous les coups, peut-être ça, voilà, les résultats seront mitigés, mais je pense qu'on peut trouver un public. Si vous ne dites rien, vous faites le jeu du système par abandon, quoi. Si vous dites quelque chose, vous faites le jeu du système par buzz. Donc, si je résume, si ouvrir sa gueule et fermer sa gueule, c'est la même chose, autant l'ouvrir. Voilà.